Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue bien sûr sur votre chaîne, la Web TV, l'entente émettant de la part. Je suis votre MC serviteur JSBL Chouchoumanto, bien sûr tu as reconnu le visage. Alors on revient avec notre émission Parlons-en, et cette fois-ci nous allons vous présenter une émission un peu spéciale, parce que nous avons une personne un peu spéciale sur notre plateau. C'est un monsieur très spécial, une grande personnalité, que j'ai l'honneur, j'ai l'immense plaisir d'avoir sur mon plateau aujourd'hui. D'abord le jingle de Dinutu et on revient. Qui est David Dambré? Monsieur David L. Dambré est doctorant en renseignement stratégique à l'American Military University. Excusez-moi s'il vous plaît si je ne parle pas trop bien l'anglais. Alors, il est américain, togolais d'origine, vétéran de l'armée. Il a obtenu respectivement son baccalauréat et son master à l'université du Texas à Dallas et à l'American Military University. Ses intérêts de recherche sont théoriquement encadrés par le constructivisme. Il raconte l'avancement de la société internationale régionale, les relations internationales, le partage de renseignements et les pratiques de coopération au sein de l'armée, aux alliances militaires et militaro-civiles, avec un accent particulier sur la région ouest africaine, la politique africaine, l'Union africaine et la relation internationale. Monsieur Dambré a publié ses mémoires intitulées Renegade, Defied My Father's Opposition to Work for the Pentagon, c'est-à-dire renégat, défier l'opposition de mon père à travailler pour le Pentagone. Alors nous disons tout simplement bienvenue, welcome à Monsieur David L. Dambré. Merci, merci. Comment vous allez, Monsieur Dambré? Très bien. Dieu merci. Welcome. Thank you. Okay. Thank you. Okay. Yeah. Nous avons l'immense plaisir de vous avoir sur notre plateau. Surtout moi, personnellement, je suis vraiment honoré de vous avoir sur notre plateau. Parce que vous n'êtes pas quand même n'importe qui, vous êtes Monsieur David Dambré, que les gens connaissent du nom, mais aujourd'hui ils vont mettre le visage sur ce nom. Donc nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci à vous également. Merci. Ok. Donc aussi de prendre cette opportunité pour vous dire merci d'avoir étendre votre main vers moi pour que cet entretien se passe bien. C'est ça. Et je suis content de te voir aussi. Je suis dans ce chemin. Merci beaucoup, ça me touche. Voilà. Merci. Merci. Ok, déjà, je vais vous poser des questions et vous allez essayer de nous répondre et pour en savoir plus sur vous. D'accord. Si un truc ne va pas, vous pouvez nous dire. Merci. D'accord. Déjà, alors vous allez nous dire, vous allez nous parler un peu de vous. Si vous pouvez bien nous parler de vous, dire d'où vous venez, plus précisément de quelle région. Nous savons tous que vous êtes au Moulin Moba, mais de quelle région, de quel village, et vous allez nous parler de vous en quelques minutes. Merci. Merci. Merci encore. Bon, voilà. Dambré Larry David, c'est le nom même. Je suis né dans un petit village qu'on appelle Kambiskou, dans le chef canton de Ouagadougou. Mon papa, lui, s'appelle Fomone Larry et ma maman, c'est Sou. Combatté Sou. Elle vient de Togo. Oui, je pense que c'est pas tellement. C'est vers la Cameroun. Voilà. Donc moi je suis Nadier. Nadier. Ok. Moi je viens. Quand on dit Nadier, là, voilà, c'est là où tes parents, ta maman vient. C'est ça. Tu ne sais pas. C'est le langue Mobasa. Ok. Voilà. Et donc moi, bon, je suis né là-bas et à l'âge de, disons, 17 ans, le vieux est parti. 17 ans. À l'âge de 17 ans, mon vieux est parti, il me laissait, donc j'étais obligé d'abandonner mes études et aller quelque part. C'est ça. Et donc, je vais détailler ça oui, bien sûr. cet entretien. Bien sûr. Mais bon, voilà, le
petit peu que je vais te dire qui je suis. S'il y a des questions sur ça encore, donc je vais on va revenir. Je me souviens que vous m'avez expliqué, vous m'avez parlé un peu de l'histoire il y a quelques années au Texas. Vous pouvez nous expliquer un peu? Oui. Bon, au Texas, on est vécu là-bas. Moi, j'ai vécu au Texas plus de 10 ans. 10 ans? Ouais, plus de 10 ans. Donc, il y avait un frère qui était là-bas aussi, comme toi. Et donc, j'ai discuté de mon histoire, comment je suis allé à l'école et quitter là-bas, aller travailler pour un acheteur qui m'a maltraité. Donc, bon, je disais ces histoires-là, et je dis que non, il faut mettre ça en papier. Et comme ça, les gens vont lire ça. Et donc, maintenant, j'ai décidé de le faire. Et je l'ai fait. Voilà, c'est cette petite histoire. Merci. Donc, c'est ça qui nous amène à parler de votre livre. Voilà. On va plonger maintenant dans le thème, le sujet de l'interview, qui est votre livre. Voilà. Donc, j'avais dit ça auparavant dans votre biographie, mais vous allez nous redonner le titre exactement du livre et on va parler de ce sujet. Voilà le titre. Comment le titre est venu à Renegade, bien Renegade en anglais. C'est un mot vraiment qui ne sonne pas bien. C'est un mot neutre. Merci. Mais ça dépend où est-ce que tu l'utilises. Pourquoi je dis cela? Si tu deviens renegade ou bien renegade, pour faire quelque chose de bon, après, tu n'es plus mauvais. Non. Mais si tu fais renegade, ça ne va pas marcher là maintenant, tu es mauvais. Là, c'est ça. Voilà, dans mon cas particulier, j'ai fait du bien. Parce que j'ai défié l'opposition de mon papa pour aller à l'école. Et comment je l'ai fait? J'ai quitté à la maison très tôt, le matin, nu, pour courir aller à l'école. Yes. Parce qu'il ne voulait pas que j'aille à l'école. Votre papa même? Mon papa même. Il n'était pas d'accord? Il n'était pas d'accord. Mais il voulait que vous fassiez. On va dire, il y avait les bœufs, derrière les bœufs, aller dans les montagnes comme ça. Wow. Et bon, voilà, mes collègues, eux, ils sont allés et ils chantaient des chansons, façon marche, 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 joli bataillon et tout ça là. Moi, je ne comprenais pas pourquoi, c'est quoi qu'est-ce que marche, marche, marche. Et c'était en cadence. Donc, c'est ça qui m'a poussé jusqu'à ce que un jour, je me suis levé et dit que non, je vais aller à l'école. Et pour m'appuyer, là, mon Dieu, je dois savoir que je vais aller quelque part. Donc, j'ai décidé d'aller mieux. À quel âge? À l'âge de 8 ans. 8 ans. Vous n'étiez pas encore à l'école. Wow. Oh, donc, c'est pourquoi j'ai nommé le livre là, Renegade, Defied My Father's Opposition to Working for the Independent. Là, maintenant, excusez-moi, moi-même, je comprends maintenant le titre. Parce qu'au début, quand j'ai vu le titre, vous m'excusez, mais je n'étais pas trop d'accord. C'est ça. Et me disait, pourquoi dire que son papa veut l'empêcher de travailler au Pentagone? Je ne vois pas un papa qui peut empêcher son fils d'aller travailler au Pentagone. C'est quand même le Pentagone. Voilà. Donc j'étais un peu répresse, mais bon. Voilà. Comment vous expliquer? C'est clair. C'est clair. Donc j'ai dit souvent, il faut souvent avoir l'esprit là. Mais il faut savoir d'où tu es. C'est ça. Où tu es. C'est ça. Voilà. Donc moi, j'ai décidé à bas âge de faire autre chose. Quand la famille va à gauche, moi je vais à droite. Quand ils vont à droite, je vais à gauche. Mais dans un sens vraiment détaillé parce que j'avais une vision à bas âge déjà. Je savais qui je voulais être. Mais ce n'était pas de travailler au Pentagone. Non. J'ai des visions à court terme. Et maintenant, je travaille jusqu'à si j'atteins mon objectif, je cherche encore à aller. Encore plus quoi? Encore plus. Et encore plus. Et encore plus. Et jusqu'à présent, je continue encore. Oui, bien sûr. Le Pentagone, c'est pas la limite. C'est pas la limite. Wow. Alors que tu fasses. Merci. Merci DJ. Dans le premier chapitre, vous avez mentionné que vous avez fui en quelque sorte, vous êtes sorti de la maison pour aller à l'école, sans l'autorisation du papa. Donc vous-même vous êtes parti. Parlez-nous un peu comment ça s'est passé, qu'est-ce qui a déclenché
ce truc-là dans votre tête et vous êtes quitté un beau matin, vous avez payé. Et puis c'était pieds nus. Il n'y avait même pas de chaussures. Vous êtes parti quand même. Alors parlez-nous un peu. Qu'est-ce qui a déclenché ce truc? Comme je viens de le dire, Oui. j'étais un enfant vraiment ambitieux. Déjà à 8 ans. Hein? Wow. Et donc, avec mes camarades ou bien mes collègues qui venaient de l'école et qui chantaient des centaines de danse et tout ça là, je me voyais vraiment isolé. C'est ça. Or que ce sont mes collègues, ce sont mes camarades. Je voulais participer à cette chanson. Je voulais aussi être un élève. Je voulais devenir ce qu'ils sont déjà devenus, comme un élève. Donc, je l'avais dit, papa, je vais aller à l'école. Il m'a dit que, fils, toi tu ne peux pas aller à l'école. Il n'y a personne qui va regarder les choses. Il est proposé, c'est pas où de propos, c'était 2 buts. Donc, chaque matin, je le fais sortir, je reviens 17h, matin 17h. Mais quand j'étais sur les montagnes, là, il y a 2 montagnes. Un pays Mamproussi, on les a donné les noms. Okay. Nassau et Wana. C'est les 2 montagnes. Les 2 montagnes. Ils sont entre Togo. Non, c'est ici au Togo. Ah d'accord, c'est dans votre village là-bas. Voilà, dans notre village. Okay. Donc on montait là-bas. Quand tu es sur la montagne là, tu vois les élèves de l'école. Ils chantaient en cadence. Moi je suis là. Je dis, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que cela veut dire? Marche, marche, marche. Et maintenant, j'ai décidé, un jour je vais aller à l'école. Mais papa là, mon papa avait un regard. Quand il te regarde là, il ne veut pas te frapper. Hein. Mais tu comprends mais déjà. Regarde là seulement, ça dit beaucoup de choses. Tu comprends déjà. Voilà. Oui. Donc, j'avais décidé d'aller à l'école nu. Même si j'avais décidé de porter des habits là, il n'y avait pas d'habits. Chez moi là, c'était la pauvreté totale. Il n'y avait pas. Les 2 baies là, on utilisait seulement pour cultiver. Pour faire le champ. Non. On ne peut pas vendre ça. Mais il n'y avait rien à manger. Wow. Oui. Donc, pour moi, l'école était vraiment ce que je devrais aller pour pouvoir obtenir ma vie ou bien pour pouvoir aller réaliser vos rêves. Voilà, sur le moment. Donc, j'ai décidé d'aller comme ça. Ok. Et après avoir abandonné l'école, que vous avez été vous-même en classe de 5e. Premier trimestre. Premier trimestre. Vous n'avez même pas terminé l'année. Vous avez décidé de rentrer au Ghana qui est à côté de vous. Voilà. Vous connaissez quelqu'un là-bas? Non. C'était un grand frère qui est revenu de là. Il portait des choses brillantes comme toi là. Donc, bon? Oui. Quand vous avez vu ça net? Quand j'avais vu ça net Non. là. Et me regarder ce que je portais, mes kakis là. Vous étiez déjà en 5e? J'étais en 5e, hein. Mais mes kakis là, c'était déchiré, hein. Déchiré comme ça. Et quand je l'ai vu là, je dis que, mais comment toi tu gagnes des choses comme ça? Je dis que, si tu vas, comment dire, au Ghana, tu vas trouver ça. C'est là où moi je travaille. J'étais à l'école, hein. Premier trimestre de 5e. Premier trimestre 5e. Oui. Moi je l'ai vu un dimanche. On a causé. Le lundi, on a fait, comment dire, un devoir de sciences naturelles. Mercredi, vous n'êtes pas parti à l'école? J'étais déjà, comment dire, en route pour... Putain de merde. Avec quel moyen? J'ai discuté avec le frère. Ah d'accord, d'accord. Donc le frère, lui, il dit il va payer mon transport et après, tout ça. Après, je vais travailler pour le rembourser. Et je n'étais pas seul. Il y avait aussi 2 gars qui étaient avec moi. Donc on est parti comme ça. Parce que c'est pour que je dis, moi je ne prends pas trop de temps pour décider qu'est-ce que je vais faire. Je veux. Et je ne parle pas à aucune personne. Même papa ne savait pas. Personne. Vous êtes sorti comme ça? Personne. Mes collègues même là à l'école, ne savaient pas. Personne. Bon, ils ont demandé où est-ce que je suis allé. Moi, je suis allé. Je suis parti. Ok. Au chapitre 2 du livre, vous avez intitulé Mon année en tant qu'esclave. Esclave. C'est ça? C'est ça. Ok. Donc, vous racontez que vous avez été esclave au Ghana. Une fois arrivé au Ghana, que vous pensez que vous allez avoir les Voilà. Vous êtes arrivé,
et vous êtes devenu esclave. Voilà. Alors, vous allez nous expliquer comment ça s'est passé quand vous êtes arrivé jusqu'à vous êtes devenu esclave. Et par qui? Mon grand frère, celui qui nous a fait partir, Oui. paix à son âme, il n'est plus là. Ok. Parce qu'il buvait trop aussi. Peut-être c'est ça. Oui. Mais lui, il a refusé de nous expliquer quel travail qu'on devrait faire là-bas. Il ne vous a pas donné des détails? Non. Okay. Non. Dans ma tête, là, je voyais le bling seulement. C'est tout. Ce qui brillait là, c'est ça que moi je voyais. Ok. Mais arrivé dans son village là-bas, au Ghana, à Kumasi. C'était dans un village de Kumasi? Un village. Il travaillait dans un champ de cacao. Ah d'accord. Voilà. Des plantations. Plantations. Quand je suis arrivé, j'ai demandé, mais ici là, c'est ici que vous êtes? Aïe aïe aïe. Il dit oui. Aïe aïe aïe. Mais où sont ceux qui brillent là? Est-ce qu'il y a un marché là-bas qu'on va aller voir? Il m'a dit que toi tu es foutu quoi. Ici, là, tu es venu là, tu vas travailler soit dans un champ de cacao, soit dans un champ quelconque là. Mais non, le lendemain, il y a un gars qui est venu. Un Ashanti. Un coup comme ça. On l'appelait Monsieur Apao. Apao. Maintenant, il m'a dit, petit frère, tu vois le gars là, tu vas aller avec lui dans son champ. Il t'a acheté 50 000. Donc après, maintenant, tu vas travailler dans son champ, il va te payer 50 000 cedi. Aujourd'hui, là, avec les 50 000 cedi là, ça ne fait même pas 5 000 francs. Dieu du ciel. Pour 12 mois. 12 mois de travail. 12 mois de travail. Et ce n'est pas seulement que le travail. Hein. La manière que la personne me traitait. De souffrance. Je pile bien du foufou et je ne mange pas. Non, comment ça? Ça dit? Je pile pour eux. Lui, il va manger et moi, je suis assis à côté. Soit je mange des bananes pour dormir et je vais me réveiller très tôt le matin, vers 5 heures déjà, je suis au champ. Putain. Surtout quand sa femme arrivait là, c'était même pire. Sa femme avait une fille de 13 ans. C'est ça. Elle m'a frappé. Elle dit que je regarde sa fille comme ça. À ce moment, vous avez quel âge? À ce moment, j'avais, disons, 17 ans, 18 ans. C'est parce que quand je suis quitté, j'ai quitté le Togo. En cinquième? En cinquième, là. Je suis allé directement là. J'avais 18 ans. Donc, quand sa femme arrivait, c'était carrément C'était catastrophe. C'était catastrophe. Wow. Mais j'ai travaillé là-bas, dans les champs de palmiers. Wow. J'étais aussi, comment l'appelle-t-on, le vin de palme là. C'est moi qui faisais ça. Okay. Tu connais le vin de palme? Oui, je connais ça. Voilà. Ça. Oui, je connais ça. Je faisais ça. En Côte d'Ivoire, on appelle ça le gbélé. Voilà. Voilà. Ah bon? Quand tu voyais mes mains comme ça là, quand je te gifle avec ça là, tellement c'est dur. Tu vas voir, c'était dur. Je travaillais dans ça. Wow. Tout le temps, je pleurais. Je me demandais quand est-ce que les 12 mois là-bas vont finir. Parce que vous ne pouvez plus retourner. Non. Mais hélas, j'avais une vision. Et vous avez pu tenir les 12 mois? J'ai pu tenir les 12 mois. Là-bas? Parce que mon papa qui est mort m'avait dit, il n'y a rien qui va venir vers toi très facilement. Et il faut savoir vivre. Avec ça, là, ça va te préparer pour les aventures de demain. J'ai bien écouté ça et souvent quand je veux me donner, ces mots-là viennent. Et tu continues pas à souffrir. Pas souffrir. Tu dis ça va passer. Ça va passer. Je comptais les mois. C'est ça. Ça va passer. Et finalement, c'est passé. C'était même un jour, bon, je suis arrivé, je s'appelais, j'ai tenu un bois comme ça. Un bois? Un serpent? Un serpent dans ma main. Nom de Dieu. Dans ma main. Un serpent vivant? Un serpent vivant. Dans ma main. Putain. C'est quoi ça? Mais j'ai pas su, hein. Ok. Parce que mes mains là. C'est dur. C'est dur. J'ai pas su. Moi, je crois que c'était un quoi là. C'est-à-dire qu'on prend, jette les bois, on continue le travail. Un bois. Un jour, il y avait une araignée qui m'a frappé ici, au
aussi. Oh! Je suis tombé et c'était fini. Je suis parti pour, disons, 30 minutes. Je ne savais même pas là où j'étais. My Et c'est God. lui qui m'a envoyé à l'hôpital. Wow. Wow. Voilà. Wow. Wow. Mais pour aujourd'hui, nous n'avons pas de temps pour détailler tout ce qui est dans le livre. Mais c'est... Donc, je vais vous donner seulement que le résumé. Ouais, Et si vous avez la chance, ouais. tomber sur le livre, on est en train de traduire ça en français. Comme ça, vous allez lire et Oui. vous allez voir. Merci DG. Alors DG, dites-nous, qu'avez-vous appris ou retenu de ce traitement horrible qu'on vous a fait subir au Ghana par des personnes que vous ne connaissez même pas? Qu'est-ce que vous avez retenu ou qu'est-ce que vous avez appris de ça? J'ai appris beaucoup de choses. Voilà. J'ai appris beaucoup de choses. Un, il faut accepter l'humiliation. On va t'humilier. Il faut accepter ça. C'est ça. Deux, la souffrance là, ça te prépare pour demain. Merci. Trois, il faut accepter tout dans la vie. Il ne faut pas regarder ce que tu es en train de faire, mais il faut regarder ce que ça va te donner demain. C'est vrai. Il y a les jeunes garçons, les jeunes filles aujourd'hui qui ne vont pas accepter ça. Non, même pas. Même pas. Mais si tu n'acceptes pas là, Même pas. tu n'iras nulle part. Donc, quand moi je regarde maintenant ce que cette personne m'a fait, moi je le remercie. Parce qu'il m'a préparé. Il m'a préparé. Pour un monde plus costaud que ça. Un monde vraiment très amer. Ce monde-là. Très amer. Ce monde-là. Et ça continue de devenir plus amer. Plus amer. C'est vrai. Donc, moi, c'est ce que j'ai appris dans tout ça là. Merci. Et je prie que tout le monde aussi, si tu es dans cette situation-là, il faut accepter. Parce que ta vision-là, c'est à partir de là que tu vas réaliser ta vision. Exactement. Moi, je ne rêve pas. Je visionne. Je vois l'image. Entre l'image et toi là, le trajet là, Oui. il y a beaucoup de choses qu'il faut Bien sûr. pas. Merci. Moi, j'ai la vision, je ne rêve pas. Merci. Merci DG. Thank you. DG, nous avons fini avec cette rubrique. Mais avant de clôturer cette rubrique, moi j'ai une question personnelle. Ok. Pendant ce temps d'esclavage au Ghana, avec tout ce que vous subissez, avec toutes les horribles choses qu'on vous faisait, est-ce que vous n'avez jamais eu une pensée de vous suicider? Excusez-moi. Oui. C'est trop même. Excusez-moi pour la question. Maintes fois, Vous avez dit ça? j'ai décidé. Parce que quand vous expliquez, moi je me vois un peu dedans Voilà. et je me dis que est-ce que je peux pas dire. Maintes fois. C'est pourquoi je t'ai dit, une fois que je décide de faire quelque chose là, les mots de mon papa, les mots de mon Dieu reviennent à moi. Et des fils, il faut prendre soin de la famille. Il y avait déjà un fardeau. Sur toi, sur vous. Ce que le papa m'a dit. Il ne faut pas oublier. C'est ça qui m'a poussé jusqu'à ce que je suis devenu qui je suis aujourd'hui. Les mots de mon papa. Parce que quelqu'un va dire que bon, les mots de papa, il n'est plus là. Mais les mots là étaient très puissants. Ça travaille toujours. Ça travaille. C'était là toujours. Et jusqu'à présent là, c'est ça qui travaille avec. Merci à vous DG. Alors déjà nous avons fini la première rubrique qui est Dis-nous tout. On va passer à la deuxième rubrique qui est Qu'est-ce que vous nous cachez? Mais d'abord le jingle, on revient sur le plateau. Nous sommes de retour sur notre plateau de l'émission Parlons-en. Vous êtes bien sûr dans votre émission de tous les temps, dans votre émission du moment, sur votre chaîne, la Web TV L'Entente émettant de Dapong. Et bien sûr, nous sommes accompagnés d'une personnalité. Si vous venez d'arriver, ne bougez plus parce que c'est intéressant. Nous ne sommes pas avec n'importe qui, nous sommes avec le DG David Dampré. Moi-même, je n'arrive pas à croire que j'ai ce monsieur-là sur mon plateau. Je n'arrive pas à croire toujours, mais voilà. C'est Dieu quoi. Donc ça veut dire que je suis devenu grand aussi. Moi, je suis en train de grandir.
Donc, les gars, ne bougez pas ce matin. Nous sommes dans votre rubrique préférée. Qu'est-ce que tu nous caches? DG, excusez-nous, vous nous suivez beaucoup. Vous êtes l'un des personnes qui nous ont toujours encouragés depuis qu'on a commencé cette émission. Et vous n'avez pas cessé de nous donner les conseils, de nous aider comme vous pouvez. Continuez, c'est très bien ce que vous faites. Ça va payer. Et vous nous aidez toujours quand on frappe à votre porte. Alors, vous savez déjà nos rubriques. Donc, cette rubrique est un peu bizarre. Donc, vous allez beaucoup m'excuser. Non, c'est pas bizarre. Pour mes questions. C'est pas bizarre. D'accord. Je suis là pour vous répondre. D'accord. Alors, déjà, ma première question dans cette rubrique, c'est est-ce que vous êtes là pour les vacances? Vous êtes revenu à Dapon? C'est chez vous, vous avez le droit de revenir quand vous voulez. Mais est-ce que c'est pour les vacances? Vous êtes revenu pour affaires ou juste nous saluer? Oui, vraiment, merci pour la question. Je vous en prie. Merci, Chumento. Merci déjà. Je suis revenu pour voir quelque chose, 2 ou 3 choses comme ça. Je suis venu pour la visite de ma famille. Ma famille est ici. Dapon, c'est mon Dapon. Bien sûr. Oui, c'est là où je suis né. Oui. Je viens de là-bas. C'est ça. Voilà, donc, en particulier, je suis venu promouvoir la web radio. D'accord. Radio Motor. On va en parler. Voilà, c'est ça. Ok. Alors, les gars, il a déjà avancé le coup, mais on va maintenant lui poser la question. On va maintenant poser la question au DG. Vous savez, comme je vous disais, vous entendez souvent dans les chansons, DG David Dampré, Radio Télévision Motor. Les gens connaissent déjà la radio qui est installée depuis 2 ou 3 ans maintenant. Et je vous présente le fondateur, le promoteur de cette radio-télévision. Alors, on est avec lui. On va lui demander, DG, qu'est-ce qui vous a inspiré à fonder ou à monter ce projet de cette radio-télévision ici à Dapon? Merci. Il y a beaucoup de gens qui disent si tu veux faire quelque chose, il faut aller à Lomé. C'est à Lomé que la vie bouge, quoi. C'est la capitale. Voilà, c'est la capitale. Il y a des étrangers là-bas, il y a le business là-bas. Moi, je suis né dans la région des Savanes. C'est là où moi je suis. C'est là où mon âme est. Et donc, pour moi, là où je suis arrivé dans la vie, ça ne m'empêchera pas de revenir là où je suis né. Même si je suis né dans une case qui n'est même pas cimentée ou bien quoi, c'est ma maison. C'est chez toi. Et si je te montre même ma maison jusqu'à aujourd'hui, il n'y a même pas d'électricité là-bas. Ouais. Voilà. Mais je suis venu pour promouvoir la culture. De chez toi, de chez vous. Tant pour moi. C'est la culture qui m'intéresse. Merci. Quand je suis là-bas, les gens ne connaissent pas c'est quoi la région des Savanes, c'est quoi les Moba, c'est quoi les Mampoussi, c'est quoi les Bassari, c'est quoi les Tokossi, c'est quoi. Ils ne savent pas. Ils ne connaissent pas. Maintenant, à partir de ce que moi je suis en train de faire, la promotion, oui, ça va maintenant nous donner la visibilité à l'extérieur. Merci. Merci déjà. C'est pour promouvoir la culture. Mais vous aurez pu faire comme d'autres personnes. Excusez-moi, il y a d'autres personnes, d'autres Togolais, d'autres Mopa, ici aussi aux États-Unis, qui gagnent leur vie, qui ont beaucoup d'argent, qui peuvent revenir faire comme vous, plus que moi-même. Voilà. Mais qui ont décidé de rester vivre là-bas, faire leur vie, vivre avec leur famille, s'en fichent d'aider les frères qui ont besoin, comme nous. Vous êtes en train de nous aider, on va en venir. Et donc, qu'est-ce qui vous a motivé au fait? Vous avez dit que c'est pour promouvoir, c'est vrai, mais est-ce que à part ça, vous avez un autre objectif? Merci, merci. La question est un peu controversiale. C'est ça. Mais je vais essayer de la répondre. C'est ça. Ceux qui sont là-bas et qui ne veulent pas venir et qui vivent leur vie là-bas, c'est ça. Moi, je ne peux pas leur dire que ils ne sont pas bons, ou bien ils sont mauvais, ou bien quoi que ce soit. Oui. La vie est compliquée. C'est ça. Je ne connais pas leur histoire. Comment ils ont fait jusqu'à ce qu'ils sont arrivés là-bas. Donc, je ne peux pas dire qu'ils doivent revenir forcément faire des choses. C'est ça. C'est pas ça. Il faut savoir qui tu es, d'où tu viens, et ne pas oublier ton passé. Merci. Moi, je n'aime pas oublier mon passé. Je sais qui je suis, je sais d'où je viens. Vous savez comment vous avez démarré pour arriver ici. Je sais comment j'ai démarré. Merci. Et donc, c'est ça qui me pousse, c'est ça qui me conduit vers
la région des Savanes. Merci. Et ceux qui sont là-bas, bon, peut-être un jour ils vont se réveiller. Merci. Que Dieu Peut-être fasse. ils dorment d'abord. Pour le moment, mais ils vont se Ils réveiller. vont se réveiller. Et on a besoin qu'ils se réveillent Voilà. parce qu'on a besoin des dizaines de milliers de personnes comme Voilà. David Dambré. Voilà, merci. Merci Merci. beaucoup, DG. Mais Merci. en tout cas, la deuxième partie de la question, Oui. moi, je suis venu pour promouvoir la culture sur moi. Yes. Il n'y a aucune motivation, d'autre motivation, non. Ok. Je ne suis pas venu pour devenir membre du gouvernement. Ou bien Ou bien- un futur ou maire de bien la un futur région. maire de Tône ou bien quoi que ce soit, non. Ok. Moi, je ne suis pas dedans. Excusez-moi pour Mais- la mais- question, mais mais- fallait qu'on mais- pose cette question Non, mais pour que les j'ai gens une comprennent. vision. Hein. Bien sûr. Si cela me permet, Oui. je vais enseigner dans une école lycée ici. Ah, mais vous êtes conscient que vous serez payé peut-être Même si c'est 50 000 francs là, moi je vais prendre ça Peut-être et ça, je vais enseigner. c'est comme vous payez va être divisé par 1000. Voilà. Actuellement, c'est que vous prenez. Voilà. Vous êtes d'accord? Mais j'ai une vision. Ok. J'ai une vision vers là. Ok. Alors, si vous allez enseigner ce que vous pouvez faire des écoles ici, Voilà. donc c'est déjà bien. C'est ma vision. Ah, c'est très bien. C'est très bien. Que Dieu fasse que ça se réalise. Souvent, c'est pas l'argent qui compte, Merci. c'est la passion. Merci. Quand ici, là où nous sommes là, dans votre studio ici là, Oui. c'est la passion. C'est ça. Non, c'est la passion. S'il n'y a pas la passion là, il y a Actuellement, rien c'est ici. la Non. Voilà. Non. Et ce que vous êtes en train de faire, Oui. c'est exactement ce que moi je vois. Ah, merci alors. Et je vous apprécie. Merci DG, ça Ça me fait touche. DG, vous, depuis un moment, vous êtes dans l'ombre. Si je dis dans l'ombre, c'est parce que, comme vous n'êtes pas ici présent, mais vous suivez quand même un peu le showbiz C'est ça. de la région. Vous connaissez un peu le showbiz, vous connaissez les artistes. Vous êtes un peu, je ne dirais même pas un peu, vous êtes très proche des artistes hein, de la région et vous connaissez un peu le showbiz de la musique. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce que vous en pensez du showbiz de la région? Oh. C'est vrai que vous connaissez votre... mais en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous pensez? Pour moi, Oui, ça dit. avant de dire de positif, Oui. il faut identifier les négatifs. Oui, exactement. Et maintenant, pour pouvoir Oui. avancer. Selon vous, qu'est-ce qui fait que ça n'avance pas? Le showbiz d'ici, Oui, nous n'avons pas le showbiz. pour le moment. Il y a zéro. On n'a même pas commencé. Rien. Ce qu'on est en train de faire là, on n'a pas encore commencé. Oui. Quand on dit le showbiz là, il y a la compétition. C'est ça. Jusque-là, on ne voit pas de compétition C'est ça. entre les artistes. Pourquoi je dis qu'il n'y a pas de compétition? Quel artiste qui décide d'organiser vraiment un spectacle qui va ramasser ou bien en parler toute la ville de Dakar? Quand même, il n'y a pas. Les chansons qui viennent d'ici là même, ça n'arrive même pas à Lomé. Non, Donc il n'y a pas le showbiz. vraiment. Avant qu'il y ait un showbiz là, il faut qu'il y ait au moins quelque chose qu'on peut montrer vraiment, voilà ce que nous avons fait. Exactement. Donc ce que vous êtes en train de vous commencer, vous êtes, On essaye. vous êtes au CP1. Donc vous allez aller CP2 jusqu'au lycée. Non, on n'est même pas encore en 6e. Non, Oh pas là, encore, là pas c'est encore, compliqué. pas encore, parce que c'est... Non, faut dire la vérité déjà, Non. c'est ça. Et ce qui m'énerve, Oui. il faut me laisser me permettre Non, d'utiliser le mot. allez-y, Ce oui, qui allez-y. m'énerve, Oui. on dit que vous êtes dans le showbiz, les artistes sont dans le showbiz, mais leur manière de se comporter vers les uns les autres, c'est ça même qui me fait que je dis bon, que vous êtes même le CPA. Vraiment. Vous organisez le spectacle, vous ne trouvez pas même les 200 000. Oui. Exactement. Vous organisez le spectacle, ça n'arrive même pas à 100 000 francs. Exactement. Mais c'est quel showbiz ça? Exactement. C'est comme quelqu'un qui reste au bord de la route, il joue, il gagne mieux même que Que ceux nous. qui organisent les Non, c'est vrai. spectacles. C'est vrai. Ouais. Ça, c'est une réalité. Mais le rancune qui est entre vous, Oui. ça brille plus que ce que vous êtes en train de faire. Exactement. Mais bon, je ne vais pas parler ça ici. Bien sûr. Non, allez. Mais il y a beaucoup de choses que moi je vois que bon, peut-être quand je dis, ils vont dire que mais toi tu es qui?
Il y a des gens qui vont voir, qui vont regarder cette vidéo, ils vont dire, mais toi, tu es qui? Tu es en train de faire un fanfaron? Il y a toujours ces personnes. Il y a toujours ces personnes-là. Exactement. C'est pourquoi je dis, il faut accepter ces choses pareilles. Moi, je m'en fous. C'est si ça. tu parles mal de moi, ou parles de quoi que ce soit, moi, je m'en fous. Moi, je vais dire ce que moi, je connais. Ce que je vois pas, je ne fais pas. Ce que je vois, je fais. C'est Jean-Michel Cancan qui a dit. Ok, DG. En tout cas, c'est comme vous avez dit, c'est vrai. Et moi, je suis content. C'est ce que même je veux. Il ne faut même pas avoir la langue de gueule. Non, s'il y a un truc qui ne va pas, il faut nous dire. Ça va nous corriger. Celui qui va prendre ça en pratique, c'est bien. Celui qui ne va pas prendre, ça le regarde, comme vous avez dit, ils vont faire quoi? Rien. Et il ne peut rien faire. Non, voilà. Donc, du coup, je vais vous demander. Ce qui est bien, merci. Ce qui est bien là, la musique que vous êtes en train de faire là, c'est déjà poussé. Ça démontre que les artistes ici ont le talent. Mais leur talent n'arrive pas loin parce qu'il n'y a pas de promoteurs. Merci. Mais pourquoi il n'y a pas de promoteurs, ça rentre dans nous-mêmes, ce que vous avez dit. Exactement. Ça dépend de nous-mêmes, notre volonté, notre comportement. Voilà. Merci déjà. Mais vous, la musique est bonne. Les mots même qui sortent de là, c'est la vie que vous vivez ici. Et que c'est ça que vous traduisez en chanson. C'est ça. Donc, je peux dire que vous n'êtes pas seulement que artiste, musicien, mais vous êtes artiste. Merci. Artiste, c'est ceux qui, traduisent les mots. C'est ça. Et qui met la valeur sur les mots. Et vous avez fait ça. Merci. Les artistes du Nord ici. Merci. Et donc, moi, je suis content quand je travaille là-bas, j'écoute seulement que les musiques locales, ou bien les musiques qui viennent de chez vous. De chez moi. Merci. Voilà. Moi, je me souviens, entre parenthèses, moi, je ne vous connaissais pas encore. La radio moteur n'était pas encore installée ici à Dapper, mais c'était déjà à Washington. À Washington, DC. D'accord. Souvent, on jouait mes sons et vous capturez un peu. Voilà. Vous envoyez ça à Jean Chablis, qui me montrait et dit ouais. Je suis en train d'être joué en Amérique. Donc, du coup, c'est vraiment un truc. En fait, c'est tout ceci qui a laissé qu'on a senti qu'il y avait quelqu'un qui arrive. C'est-à-dire, on avait un Jésus qui arrivait pour nous. On a senti ça depuis un moment. Est-ce que. Ok, déjà. Pardon. Il ne faut pas me crucifier. Non, tout à l'heure, je vais vous parler. Tout à l'heure aussi. Jésus a été crucifié. Ah, ok. Donc, je parle. Ok, là, d'accord, c'est bon. Pardon. Ok, je suis en train de faire à la cour. Il y a les Romains qui vont me crucifier. Je ne veux pas ça. Ok, déjà, bon, vous savez, il y a. Je ne sais pas, moi, je vais parler en général parce que je sais et je parle. Moi, ici, je ne cache rien. Vous avez aidé beaucoup d'artistes ici à réaliser leurs projets de clips, projets de son. C'est-à-dire financièrement. C'est ça. Vous avez investi beaucoup dans beaucoup d'artistes. C'est ça. Notamment, moi-même, JSB ici présent, je ne sais pas combien de fois j'ai reçu vos transferts. Je ne compte même plus. C'est ça. Ok. Et sans vous mentir, je vais dire un truc sur le plateau. Je sais que les gens vont peut-être parler, mais je suis comme vous. Moi, je parle. Je suis à l'aise. Déjà, les sommes que vous nous avez envoyées, que nos grands frères nous excusent. Hein. Mais on n'a pas souvent la chance d'avoir ces gens de sommes de nos grands frères ici. Moi, je le dis ouvertement. Ok, DG. Un jour, vous m'avez donné de l'argent. Vous m'avez envoyé de l'argent. Et je vous ai dit que j'étais même sur le point de tomber. Quand j'ai vu le message, j'ai eu peur. Parce que c'était la première fois qu'une personne qui ne me connaît pas, qui n'est pas mon père, qui n'est pas ma mère, me donne autant d'argent pour m'aider. Parce qu'il a juste confiance en moi. Donc ça m'a touché. Aujourd'hui, j'ai l'occasion de vous remercier encore sur ce plateau. Et je vous remercie au nom de tous ces artistes aussi que vous aidez parce que je ne suis pas le seul. On est nombreux. C'est ça. Voilà, on est nombreux. Et moi, je suis témoin. Je connais des artistes qui ont reçu et j'ai travaillé même avec eux sur le projet. C'est Dapper qui gagne. Merci beaucoup, DG. Je vous remercie pour ça. Mais il y a aussi des rumeurs maintenant qui courent que vous êtes en train d'arrêter d'aider les artistes de Dapper parce que vous n'êtes pas content de nous. Voilà. Ce que vous attendez de nous, ce n'est pas ce qu'on donne. Et ça ne vous plaît pas. Attends. C'est chez moi ici. Bien sûr. Je connais les polémiques.
C'est ça. Je suis déjà habitué à cette polémique. C'est ça. C'est pas ce qu'ils sont en train de dire là qui va me faire que bon, je vais laisser supporter les artistes. Merci. Mais j'ai mes raisons personnelles. C'est ça. Bien qu'ils se décomptent, Oui. moi je ne vais pas dire que bon, je ne vais pas dire forcément qu'ils ne sont pas reconnaissants. Oui. Ils sont reconnaissants. C'est ça. Ils font exactement ce que bon, je leur dis de faire et ils le font. Mais je ne vois pas l'avancement dans ce côté-là. Parce que si quelqu'un vous aide, il veut te voir monter. Il ne veut pas te voir rester sur place. C'est ça. Et donc, mais le côté même qui fait que je dis que je vais arrêter, Oui. en tant que, bon, je ne vais pas dire que je suis promoteur. Je ne suis pas promoteur, je ne suis pas producteur. Déjà, excusez-moi, vous êtes déjà un promoteur. Bon, si je peux vous être êtes promoteur. aujourd'hui Voilà. Promoteur d'une radio, Voilà. donc, Mais oui. je ne veux pas venir vers toi pour t'apporter mon support et pour tes t'aider. projets. Oui, tes oui. projets. Oui. Parce que tu m'as donné un projet que je vais t'aider. Hein. Oui. Et après, maintenant, tu reviens, tu m'appelles. Allô, DG. Ah, aujourd'hui, là, je n'ai pas mangé. Moi, je ne suis pas ton Non, papa. je ne comprends pas, DG. Où est le rapport de je n'ai pas mangé le travail? Voilà, c'est exactement ça. Vous voulez dire qu'il y a des Il y a artistes certains qui vous qui contactent arrivent juste pour vous demander, pour demander, DG, je n'ai pas mangé aujourd'hui, hein. Bon, ça ne va pas aujourd'hui. pas dans hein. le cadre du travail. Pas dans le cadre du travail. Et là, moi, là, il y a je un vois problème. ça vraiment que bon, c'est pas bon. Non, c'est dangereux. Et ça gêne beaucoup. Non, ça c'est dangereux. Voilà. Donc, moi, je suis là pour promouvoir la culture. C'est ça. Si quelqu'un a un projet, Oui. et bon, là, je peux apporter mon support à cette personne. Merci. Mais il ne faut pas m'appeler pour dire que toi, tu n'as pas mangé. Je ne suis pas ton papa. Pardon. DG, vous êtes notre papa, vous êtes notre papa. Non, DG, je ne vous suis pas aussi, le Vous papa êtes de notre Noël. papa, Non, non, DG quand même. si je DG, fais ça, mais est-ce que vous n'avez pas pensé que c'est juste une manière de parler aussi? Peut-être que la personne voulait juste, les personnes là veulent juste vous demander que, en ce moment c'est chaud, mais peut-être qu'ils n'ont pas mal formulé leur demande. non, c'est pas ça. Hein? Et ce sont les intellectuels. Ils savent bien ce qu'ils sont en train de faire. Ils savent bien. Ok, là, Ils savent bien. je coupe la question. Ils savent DG, bien. dites-nous alors, pour les artistes, nous en tant qu'artistes, qui voulons solliciter de l'aide au niveau de, je ne parle pas du DG d'Ambré, mais au niveau de la radio moteur, pour de l'aide pour nos projets. Est-ce qu'il y a des conditions à remplir d'abord? Voilà. Oui. Comme tu viens de le dire, Radio Motok s'est créé spécifiquement pour promouvoir la culture, ce qui veut dire la musique. C'est ça. Et donc, il y aura vraiment des formulaires, des conditions. Parce que comme on le disait, la musique, c'est une entreprise. Voilà. À un moment donné, si quelqu'un doit mettre et il ne va pas recevoir, il va laisser. D'accord. Très vite même. Là, on est d'accord. Très vite, il va courir même pieds nus. On est d'accord. Je profite, les gars, pour vous dire de surtout écouter à tout moment la radio moteur parce que c'est une radio, c'est la radio du moment, sans vous mentir. C'est la radio qui joue plus les sons de la région des savanes. Au fait, je peux dire même que 90% c'est la musique de la région des savanes. Ça, je ne vous mens pas. Et c'est avec des émissions classe cool. Bientôt, je vais animer là-bas une très bonne émission, je vous annonce. Donc, apprêtez-vous les artistes parce que vous allez passer là-bas. Vous allez chier avec moi. C'est exactement ce que je cachais. Ce que je ne voulais pas dire aux gens. Je l'ai dit ça en même temps. Ils n'ont qu'à se préparer parce qu'avec moi, ils me connaissent. Voilà. Donc c'est ça. Il faut qu'on en parle pour corriger nos défauts. Voilà. Donc il faut qu'on en parle nous-mêmes. Et là, on va trouver une solution pour pouvoir faire évoluer notre culture, pouvoir manger de notre travail. On a décidé de chanter. On n'a pas décidé d'être des mendiants. Ok? Donc il faut qu'on travaille. Donc bientôt, on va se check là-bas. Donc allez-y sur leur site. Le site est www.radiomotok.tg. www.radiomotor.tg.
Vous pouvez aussi télécharger l'application, leur application sur Play Store ou bien Apple Store. C'est gratuit. Et vous écoutez, c'est là que ça va qui gagne. C'est ça. Merci encore une fois aux promoteurs de la radio Motor. Merci. Bientôt télévision. Merci. Je vous en prie, DJ. Nous avons fini avec la rubrique Qu'est-ce que tu nous caches? C'est tellement intéressant que je ne veux pas que l'émission la finisse. Je suis tellement enjaillé, les gars. Il faut que ça finisse. Oui. On va maintenant passer à la rubrique Coup de cœur. Mais d'abord, le jingle, on revient sur le plateau. Nous sommes de retour encore sur notre plateau. Nous sommes toujours accompagnés de notre invité spécial. Si tu viens d'arriver, mon type, tu n'as encore rien perdu. Ne bouge plus. Continue l'émission. Nous sommes avec le DG David Dambré. Vous entendez souvent dans les sons de JSB. DG David Dambré, Radio Télévision Motor. Donc nous sommes avec lui aujourd'hui. Donc les gars, si tu viens d'arriver, ne bouge plus. Continue l'émission. Et nous allons en parler avec lui. Déjà, nous sommes dans la rubrique Coup de cœur. Nous allons parler de M. Chantam Nagwandia, un grand frère. Moi, je l'appelle Jeune Boss. Il est mon boss aussi. Voilà, il n'est plus à présenter. Moi, c'est parce que c'est mon idole. On est très bien, lui et moi. Ouais, je fais partie de ces artistes qui nécessitent d'aider. Voilà, donc il est comme vous. Il essaie de faire comme il peut pour la culture à Dapon. C'est l'une des personnes vraiment que si on devait remettre des trophées chaque année, il devait prendre chaque année. Parce qu'il mérite. Il le mérite. Oui, il a commencé, c'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais voler vous dire que ce monsieur-là, il a essayé de chanter au début. Ah bon? Est-ce que vous avez dit? C'est le secret. Il a essayé de rapper. Je pense qu'ils ont même, ils avaient un groupe, ils ont même sorti un son. Hein. Ah bon? Oui, quand ils étaient en Les bâtisseurs? Bâtisseurs a chanté. Ah, maintenant, tu vas tuer. Moi, là, comme vous allez le voir, là. C'est un ancien rappeur. Voilà. Donc, il a tellement aimé la chose depuis l'enfance. Donc, vous voyez qu'il a aimé ça depuis. C'est ça. À un moment donné, comme il ne pouvait plus chanter, il a décidé maintenant d'aider ses frères qui ont emboîté ses pas. Et dans les années 2015, il avait créé un collectif qui s'appelait Banlema, qui regroupait un petit Bez, à l'époque qui est King Mondo aujourd'hui, Big Nano et Masaka qui n'est plus paix à son âme. Voilà, et il les a fait sortir un tube qui est Massa, vous connaissez? Voilà. Il a produit ça et il les a produit le son Yaya Sambien de King Mondo, celui qui a produit. Big Nano avait fait un son Bonne Année et Masaka avait fait Hommage aux mères. Et ils sont revenus, ils ont fait une grande soirée. C'était l'une des plus grandes soirées organisées ici à Dakar. Oui, avec des artistes de renommée de Lomé qui sont arrivés. C'était ouf. Donc depuis ce moment, c'est déjà magnifique. Oui, il n'a jamais arrêté d'aider ses frères qui viennent pour lui demander de l'aide. En tout cas, moi je tiens à lui dire encore merci. Tout le temps je lui dis merci. Il dit souvent, JSB, ce que je fais pour toi, c'est pas beaucoup, mais moi je pense que c'est trop même. Ouais. C'est l'intention qui compte. C'est ça. Oui, donc c'est une personne comme vous. Est-ce que lui et vous avez quel genre de relation? Vous le connaissez bien, non? Il est mon boss. Quand je dis il est mon boss, là, c'est pas... Non, il ne faut pas prendre ça légèrement. C'est ça. C'est un gars vraiment, j'admire. C'est ça. Ce qu'il est en train de faire dans le milieu. C'est ça. Il est jeune, mais ce qu'il fait là, s'il y a deux personnes comme lui à Dapong ici, là, c'est ça. Dapong va changer. Merci. C'est un gars très calme, très gentil, sage. Oui. Quand tu écoutes ces mots, je dis que, mais toi là, est-ce que tu as vécu avec mon papa? Je suis allé même dans son bureau. Oui, j'avais vu la photo. Voilà. Il a mis la photo en statut. Et lui, il veut m'appeler boss, mais je dis que non, pardon. Les chaussures là, ça te convient. Toi, tu es mon boss parce que ce que toi tu fais déjà là, je ne peux pas te comparer. Non, et je ne veux même pas ça. C'est ça. Tu vois, donc lui, c'est un gars vraiment que j'ai. Maintenant, il y a aussi d'autres gars ici à Dapong, ici, que bon, je vois que bon, Dieu, ils n'ont qu'à continuer avec cette allure-là. Tu vois, donc le gars. JTK. Oui, JTK. Jean Chablé. Voilà. C'est un gars vraiment aussi
Vraiment, il force. C'est mon manager, mais je pense il fait des choses, mais rien ne le revient. Déjà, je pense changer de manager. Ah, C'est mon manager, vous savez. Tu changes là, Oui. tu vas tomber bouillard. Voilà, ça, c'est sûr. Non, faut pas dire ça parce qu'il va se prendre la tête. Il va pas. Non. Quand vous dites- C'est la vérité, il faut dire la vérité. La vérité vaut mieux que. Il y a beaucoup de personnes Voilà. qui m'appellent JSB, on veut te manager. Voilà. Mais Voilà. Mais il est là. non, mais je pense changer. Voilà, je vais te dire pourquoi il ne faut pas changer. On ne change pas l'équipe qui gagne. En tout cas. Ouais, il faut Là, on dit retenir merci ça. à JTK. Voilà. Ouais. Donc, c'est un gars aussi, vraiment, je le vois dans des TV, C'est ça. la web TV. Ouais. Mais il est un peu partout. Non, quoi. il se bat. Mais je me demande se combien ça lui revient. Rien. Je repars à sa place. C'est vu que moi, je le connais. quelqu'un qui fait des choses comme ça là. Oui. Moi, je le respecte. Merci. C'est pas facile, hein. Non, même pas. Zéro le revient, mais Même pas. il a la passion. Même pas. Vous voyez, Donc- tout récemment, il a commandé un nouveau matériel qui est Voilà. arrivé il y a à peine un mois. Voilà. Un matériel qui va dans les 1 million presque. Voilà. Mais à Dapon ici, combien de personnes font Combien des de vidéos? personnes? Combien il prend comme pour Voilà. faire une vidéo? Rien. Voilà. Il est le véhicule Ouais. de la culture des savants. En tout- Il est Le chauffeur, véhicule. il est le chauffeur. cœur. Il est le cœur. Ah, mais déjà, il ne faut pas trop parler. Quand on parlait, non, c'est bon, c'est Je te bon. jure. Non, c'est bon, Je te laissez jure. comme C'est ça. ça, c'est c'est bon. la vérité. Non, c'est bon, on laisse comme ça. Donc, s'il y a des gens comme ça là, Ok. il faut qu'on les donne les awards là. Vraiment, les awards vraiment. qu'on donne un peu pêle-mêle comme c'est Vraiment, gâteau, vraiment. Ils détruisent même le nom des Vraiment. awards là. Vraiment. Ce sont des awards vraiment qu'il faut donner les gars comme ça. Merci. Et quand tu prends ça, c'est déjà quelque chose. Merci. Il faut les reconnaître. Merci. Moi, je ne fais rien. Je n'ai même pas encore commencé. Moi, je ne fais rien. Ah, Eux, là, ils sont dans le terrain depuis. c'est ça. Et ils le font toujours. D'accord. Donc, DG, alors si je vais vous demander de donner un petit conseil en quelques mots au DG de Les Bâtisseurs, qui a une maison de production aussi qui s'appelle Média Tempo. Tempo, voilà. C'est ça. Si je vais vous demander de lui donner un petit conseil, qu'est-ce que vous allez lui dire? Moi, je ne suis pas dans production. C'est ça. Donc, je ne sais pas les calculs ou bien les équations qui vont dans ça C'est ça. et tout ça là. Mais ce que je vais lui dire, dans tout ce qu'il fait là, il faut qu'il y ait quelque chose qui lui revienne. Merci. Il n'est pas Jésus-Christ. Merci. Jésus-Christ n'a pas pu sauver le monde. Lui, on l'a fouetté. On l'a déjà crucifié. On l'a- Mais il est vivant toujours. Dans ce monde-là, Ok. tu ne peux pas sauver tout le monde. Oui. Et s'il veut faire quelque chose, il n'a Oui. qu'à essayer de voir qui peut le faire quelque chose ou qui peut faire revenir quelque chose dans sa vie. C'est ça. Merci. Il choisit la personne là Merci. et il va avec la personne. Merci. Maintenant, s'il y a d'autres personnes qui vont venir après, Il peut essayer ils vont suivre maintenant le pas de l'autre. le pas de l'autre. Vous voyez, Il ne faut DG, pas qu'il te on lance dirait le que débat. vous étiez là parce que je l'ai reçu sur mon plateau. Voilà. Je lui ai posé la même question et c'est la même réponse qu'il m'a Voilà. répondu. Il m'a dit, JSB, à partir d'aujourd'hui, c'est pas que je cesse d'aider, je vais aider, mais je vais faire du business maintenant. C'est ça. Si Du je business. dois investir et ça ne va pas revenir, c'est pas la peine. Cadeau là, il n'y a rien de cadeau. C'est hein. la même chose qu'il a dit déjà. Il n'y a rien de Il a dit cadeau. la même chose qu'on vous a dit. Il Donc, n'y a rien de cadeau. ok, là, on vous remercie. Merci. Donc maintenant, nous allons passer à la rubrique Quoi de neuf, le jingle et on revient. Déjà, par rapport à votre livre, ok, que voulez-vous que les lecteurs retiennent de ce Voilà. livre? Très bien. Très belle question. Merci. Je veux vraiment que les lecteurs, après avoir lu, qui retiennent deux choses. Une seule chose. Dans la vie, il faut avoir une boîte remplie des outils. Chaque outil qui se trouve dans cette boîte-là est nécessaire. Pourquoi je dis cela? Là où tu vas arriver là,
il y a un outil vraiment, c'est comme un mécanicien. Ok. Il tient son sac avec les outils dedans. C'est tournevis, tout ça. Donc, et cette tournevis ça là va le sauver. Tout le monde a son service. C'est ça, je comprends. Arriver quelque part là, c'est quoi les outils? Les outils, je t'ai déjà dit ça, il faut accepter l'humiliation. C'est ça. Il faut accepter la défaite. Il faut accepter la souffrance. Merci. Ces outils-là, il faut savoir aussi comment accepter, même si ce n'est pas nécessairement bon. C'est ça. Comment dire, accommoder des gens. Ce qui veut dire, il faut l'espace que tu es là, ce n'est pas tout le monde qui peut faire comme toi. Merci. Nous sommes tous différents. C'est ça. Donc, il faut les accepter comme elles sont. Merci. Tu vois? Merci. Donc, le livre, moi j'ai écrit ça. Il y a certaines choses que je n'ai pas mis dans le livre. Ouais. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas ça dans le livre. Ouais. Quand tu lis, il faut à toi analyser. De comprendre maintenant. À toi de comprendre derrière les mots. Oui. Il faut avoir un cerveau d'analyse. Il faut analyser les choses. Et comme ça, tu vas voir comment moi j'ai fait jusqu'à ce que je suis sorti dans des conditions déplorables comme ça. Alors, où on peut trouver le livre en version papier ou électronique? Il y a un peu partout, version papier, dans des bibliothèques ou bien dans les librairies et tout ça là, en ligne, Amazon, tout. Même il y a aussi audio qui va faire sortir tout de suite. Ah, d'accord. Et quels sont vos projets immédiats et lointains? Maintenant, je cherche à transformer Radio Motog en fréquence. S'il plaît à Dieu. Wow. Je fais des démarches sur ça. Et maintenant, ça sera web et fréquence. Très bien. Les gens peuvent nous taper, on peut aller très loin. Super. Et donc, pour la télé aussi, je suis en train d'embarquer sur ça. Merci. À moi, si la hack me permet. Oui. Comme ça, on va opérer la télévision. Dieu est grand. À Dapon ici. On va prier. Oui, bien sûr. Ici. On le sait, on a tellement parlé de ça. À Dapon ici. Nous, on a tellement parlé de ça déjà que c'est comme si la télé là va arriver demain. Ça serait une première. Et Dieu le fera. À Dapon ici. Que Dieu vous donne vraiment la force de continuer et les moyens nécessaires. Merci. Merci à vous, DG. Nous sommes à la fin de notre émission, mais c'est l'engagement. JSB ne peut pas vous laisser partir. Je suis comme ça, DG. Je suis comme ça. Moi, quand c'est l'engagement, il faut faire quelque chose, DG. Il faut faire quelque chose. Moi, je vous respecte tellement que... Et puis, j'ai peur de vous. Donc, je ne vais pas vous imposer. Mais DG, je ne peux pas vous laisser partir sans engager le public. Ok. Je vais chanter. Voilà. N'importe quel son. N'importe quelle chanson, non. De la région des Savanes, bien sûr. Cette chanson a été composée par le général Nyassembe Yadema. Non. Non, c'est trop facile. Et maintenant, je vais comment dire... Ok, bon, déjà que vous chantez même, c'est bon. Oui, chantez, voilà. Ok, et vous écoutez. Il dit, écoutez bien ce que nous allons vous dire. Assez bien le moment. Retournons tous au champ. Qui que vous soyez, paysans militaires ou fonctionnaires, labourons bien la terre de nos aïeux. Wow. Au champ, au champ, au champ, au champ, tous les Togolais. Ouais, merci. Merci à vous, DG. Les gars, je fais un feat avec le DG. Non, c'est vrai. Regardez vous-même, le DG chante bien, il est sur le thème, il ne dégaine pas. Voilà. Non, c'est très bien. Je ne savais pas que vous avez un talent comme ça, DG. Ok, c'était bien sûr votre émission Parlons-en. Nous étions avec le DG David. Alors DG, nous sommes à la fin de notre émission, mais vous regardez cette caméra et en quelques mots, vous dites vos derniers mots. Merci, chers auditeurs, ceux qui nous ont écoutés, ceux qui nous ont suivis. Je passe par ce biais pour vous dire merci encore et remercier l'équipe de la télévision L'Entente. C'est ça.
Vraiment, vous faites un travail très merveilleux pour la région des Savannes. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et bon, je ne vais pas m'arrêter là. Il y a aussi certaines personnes que je vais remercier, comme les bâtisseurs. C'est un gars vraiment que j'ai admiré. Les bâtisseurs, si vraiment tu me suis là, toi tu sais déjà ce que tu es pour moi. Tu es mon boss. Aujourd'hui, c'est confirmé et c'est reconfirmé. Tu es mon boss, donc je te respecte. Voilà. Maintenant, je ne suis pas ici en tant que quelqu'un. Moi, je suis rien. Je suis comme vous, je suis comme n'importe quelle personne. Mais mon cœur est gros. Mon cœur est gros parce que je vais faire quelque chose de bien ici à Dapong. Je n'ai même pas de terrain à Lomé. Waouh! Non. Une confidence encore. C'est à Dapong. Tout ce que je fais, c'est à Dapong ici. Un pur Dapongolais. Pur Dapongolais. Ouais, mon âme est ici. C'est fort. Je vais mourir ici. On va m'enterrer ici. Amen. C'est ici que moi je viens. Amen. Donc, je vais vous dire que bon, tout ce qui se passe, restez toujours courageux et restez toujours espérant. Parce que demain, là, c'est mieux qu'aujourd'hui. C'est ça. Demain est mieux qu'aujourd'hui. Donc, merci encore une fois. Et merci encore une fois. Le DG vous a dit demain est mieux qu'aujourd'hui. Alors moi, je vous dis la même chose. Ce que tu fais, sois un guerrier, n'abandonne pas, ça va payer. Il est parti de rien aujourd'hui, il est au Pentagone. Il fait la fierté de tout le Togo, la fierté des Mova surtout. Alors, les gars, c'était avec DG David Dampré que nous étions sur notre Web TV L'Entente, émettant de Dapong dans votre émission Parlons-en avec votre animateur 5 étoiles, JSBL Chouchoumentou. Ici, c'est toujours de la joie. Avec nous, c'est toujours de la joie. Et on connaît, on comprend, on se comprend. C'est la paix. Pra. Merci.